Hello, bonjour à toutes les icônes. Moi, je m'appelle Serge Dindi et je suis entrepreneur. Alors, dans cette série, j'ai commencé à te parler de ce que j'appelle la neuropsychologie de la peur, c'est-à-dire comment comprendre les mécanismes de peur qui se passent dans notre cerveau et dans notre corps. C'est-à-dire comment est-ce que ça se passe en fait? C'est quoi la peur? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment la contrer? Donc, c'est l'ensemble des éléments qui sont intéressants pour cet épisode. Si tu n'as pas regardé l'épisode précédent, tu cliques sur le lien qui s'affiche et tu vas le regarder parce qu'il est très important pour comprendre la suite de ce qui va se passer. Alors, pour me remettre cet épisode dans son contexte, nous sommes en train de parler de l'art oratoire, d'accord? Et je t'ai expliqué que la principale chose qui te freine, qui te bloque, qui t'empêche de parler, de prendre la parole en public, de t'exprimer, de dire ce que tu penses, de nous parler la vérité que tu connais, que tu as, et de laisser les autres, ceux qui sont plus courageux et qui sont la plupart mauvais, de remplir le stade et de parler de ce qui les intéresse sans que toi tu n'aies quelque chose à dire. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que toi tu fais toi, et qu'est-ce qui t'empêche toi de parler de ce que tu connais, de ce que tu comprends, qu'est-ce qui t'empêche toi de modeler le monde suivant ta pensée, puisque les gens modèlent le monde suivant leur pensée à eux. La réponse à cette question, c'est la peur. L'objectif donc aujourd'hui et dans l'épisode passé, c'était s'attaquer à ce monstre-là qu'on appelle la peur et qui nous empêche, lui, particulièrement, d'atteindre nos objectifs. Donc, j'ai commencé à t'expliquer, à répondre à deux questions en particulier. C'est quoi la peur et d'où ça vient la peur? D'où ça vient? Ça vient d'où la peur? Donc, aujourd'hui, je vais répondre à une autre question. C'est comment ça se manifeste la peur. Donc, mon propos ici n'est pas simpliste, hein. Ce n'est pas de te parler des bouffées de chaleur, de l'énergie que tu ressens, machin truc, de toute la merde que les autres racontent. Mon propos ici, c'est vraiment de te montrer les mécanismes neurologiques de ce qui se passe dans ton corps quand tu as peur, d'accord? Et de te montrer comment tu peux détecter et contrer ça dans la suite de mon propos. Voilà, donc il y a une chose qui se passe. Supposons que nous sommes mardi, d'accord? Et je viens te voir, je te dis, ok, demain matin, tu vas donner une adresse devant le conseil d'administration d'une grande entreprise. Voilà, tu vas leur dire des choses qui sont importantes pour leur entreprise et tu vas leur demander de prendre des décisions importantes pour ces choses. Donc, la première chose qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as peur, d'accord? Tu as peur. C'est-à-dire que même si tu as fait ça des centaines de fois, même si tu es habitué à prendre la parole devant un conseil d'administration, même si tu es un acteur, tu as peur. La première des choses, c'est que tu as peur. Voilà donc ce qui se passe en fait quand tu as peur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction dans ton cerveau limbique. Je t'ai expliqué les 3 couches du cerveau. Donc cette-ci est un peu plus fine, hein. Je la fais de manière grossière. Et puis cette représentation n'est pas très vraie, hein. C'est-à-dire que tu rencontres un neurobiologiste, il peut te dire que non, ce que tu dis là c'est des bêtises. Je suis d'accord qu'elle n'est pas très vraie, mais c'est un modèle mental, c'est-à-dire que c'est une manière d'approximer la modélisation très complexe de ce qu'on a aujourd'hui, qui est le cerveau, qui est en fait l'organe le plus complexe de tout l'univers. Donc, je ne vais pas m'évertuer ici à expliquer de manière très détaillée tout ce qui se passe dans le cerveau. Je n'en ai pas la capacité. Donc, ce petit modèle me permet donc d'expliquer grosso modo pour que tu comprennes les nuances. Voilà, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as peur, d'accord, le cerveau limbique envoie l'information dans ce qu'on appelle les glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales sont posées au-dessus du foie. Avant, il y a une période où les scientifiques considéraient que ces glandes-là étaient même une partie du cerveau et que l'évolution a fait que ça se détache du cerveau parce qu'on ne comprend pas pourquoi quelque chose qui est aussi lié au cerveau soit situé sur le foie. Donc, ce qui se passe avec cette information, c'est que les glandes surrénales vont donc sécréter une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Donc, il y a une hormone qui est sécrétée directement dans le sang. C'est très important cette précision-là parce que tu vas comprendre comment ça provoque même des maladies cardiaques. C'est de là que viennent les problèmes cardiaques. Donc, quand ton cerveau limbique perçoit cette information-là, directement, il se projette devant l'assemblée. Il se projette devant l'assemblée en train de parler, en train de faire des erreurs, en train de montrer sa nullité. D'accord? Et lorsqu'il se projette comme ça, il envoie donc une information. Le cerveau envoie une information au gland surrénal qui commence à sécréter l'adrénaline. Ce qui aurait dû se passer il y a 100 000 ans, c'est que la surrénale est connectée directement au réseau sanguin. Il bombarde l'adrénaline rentre dans le sang. L'adrénaline génère un certain nombre d'effets dans le corps. Effet numéro 1, le rythme cardiaque augmente. C'est pour ça qu'on dit le cœur bat. C'est-à-dire que quand tu as peur, on dit que le cœur bat. Les autres disent que le cœur va battre. C'est une expression pour dire que, en fait, le cœur bat toujours, mais le rythme cardiaque augmente
de manière exponentielle lorsque l'adrénaline est reversée dans le sang. L'autre élément, c'est que tu as ce qu'on appelle une libération de l'énergie. Donc, tu as beaucoup plus d'énergie. Le sang se diffuse beaucoup plus dans les muscles. Et c'est pour une raison particulière. C'est pour que tu puisses fuir. C'est pour que tu puisses fuir la chose qui est en train de se passer là. C'est pour ça que je te disais que c'est un système qui a été bien conçu pour il y a 100 000 ans. Parce que lorsque la surrénale déversait son adrénaline dans le sang et que tu avais donc un rythme cardiaque qui augmente, tu as une pression sanguine augmente aussi, tu as une libération de l'énergie dans le corps, ça te permettait de courir très rapidement. Ça te permettait de courir hors de la chose qui devenait un danger pour toi à cette époque-là. Maintenant, la question que je te pose, c'est entre nous. À quoi ça sert de courir quand je vais te dire que tu vas faire une présentation devant un conseil d'administration? Ça sert à quoi de courir? Donc, si tu comprends bien, ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer là, c'était pour un événement qui se passait ici. Que le système n'a pas évolué de manière à ce qu'il puisse conformer à l'ordre présent, à l'environnement présent des choses. Donc, il va continuer à réagir de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais montrer que je suis comme là-bas et que les gens ne vont pas voir que je suis pertinent, que je n'ai pas les bonnes habitudes, que je ne dis pas les choses bien, que je ne parle pas bien, que je ne m'habille pas bien, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Boum, boum, boum. Ils vont me chasser. Ils vont me chasser. Ils vont dire que je suis con. Et puis, le cerveau interprète tout ça comme quelqu'un qui allait être exclu d'une communauté dans le passé. Et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. D'accord? Ce qui se passait donc avant, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, ce qui se passait avant, il y a 100 000 ans, c'est que la surrénale encore, quand tu avais déjà commencé à fuir et que tu étais déjà quand tu étais déjà loin, la surrénale injectait une autre hormone qu'on appelle le cortisol dans le sang, de manière à ce qu'il vient inhiber les effets de l'adrénaline, d'accord? Et lui, le cortisol donc est toujours injecté aujourd'hui, mais en très faible dose. Ce qui se passe donc, c'est que quand tu avais couru et que le tigre n'était plus en train de te poursuivre, ou alors que tu voulais déterrer une igname sauvage et que tu avais vu un serpent qui voulait te mordre, tu te mets à courir, parfois le serpent même te poursuivait, tu courais jusqu'à un niveau qui te permet de commencer à respirer. Ce commencer à respirer, c'est une autre hormone qui était donc injectée dans le sang qu'on appelle le cortisol et qui avait pour but inhiber les effets de l'adrénaline dans le sang. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ta peur est prolongée. Le cortisol étant sécrété à très petite dose proportionnellement à la quantité d'adrénaline, il se forme quand la peur est vraiment prolongée dans le temps, parce qu'il y a des gens qui développent même des phobies. C'est-à-dire qu'à la simple idée d'imaginer ça, ils passent des journées, voilà, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas et tout. Ce qui se passe, c'est que les effets de l'adrénaline ne sont pas inhibés. Donc, se forment donc dans ton sang, dans tes vaisseaux sanguins, des petits caillots d'adrénaline. Des petits caillots d'adrénaline qui attirent tous les déchets qui circulent dans son sang. Ces déchets-là se collent aux petits caillots d'adrénaline et c'est ça qui forme les caillots sanguins. Les caillots sanguins qui peuvent causer la crise cardiaque si ça se passe dans le cœur ou qui peuvent causer l'AVC quand ça se passe dans le cerveau. C'est très important ce que je te dis là parce que, en fait, la grande majorité, même des maladies de ton corps, sont dues à la peur. Tu comprends que c'est vraiment un ennemi. Il faut comprendre ce phénomène-là. Il faut le combattre avec la plus grande énergie. Tu dois combattre la peur. Et je vais te montrer certains mécanismes, certaines techniques dans cet épisode. Voilà, donc, pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Pour résumer, à l'annonce d'une nouvelle, c'est pour ça que tu as par exemple des gens qui ont des nausées, ils ne mangent pas. Une fois encore, on était en train de faire un training dans une entreprise, et on parlait de l'oratoire, on parlait de la capacité de parler en public. Donc il y a une jeune dame qui nous avait raconté l'histoire de sa copine qui le jour de la soutenance avait vomi. Elle avait vomi dans toute la salle, elle avait même vomi devant les jurys, tellement elle avait peur. Donc le problème c'est que la cause de tous ces éléments physiologiques-là sont dus à des vrais éléments naturels qui sont versés dans le sang et qui sont provoqués par un élément naturel qu'on appelle la peur, qui en fait était un mécanisme de survie normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu n'as même pas peur, c'est un problème. Techniquement, si tu n'as pas peur, ça veut dire que tu peux mourir demain. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va déclencher le mécanisme de survie là en toi. Ça veut dire que si tu pars au champ, par exemple, et tu vois une vipère, tu peux aller mettre ta main à côté d'elle, sans fuir.
Parce que normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois fuir pour préserver ta vie. Et le codage, c'est comme s'il y a un code à l'intérieur de nous qui est programmé pour nous faire vivre longtemps. Et la peur a une fonction essentielle dans ce codage. Ce n'est pas que quand tu es courageux, tu n'as plus peur. C'est que tu comprends de quoi il s'agit. Donc être courageux, c'est comprendre de quoi la peur est faite et de pouvoir analyser ce qu'on appelle une vraie peur de ce qu'on appelle une peur imaginaire, qui en fait représente plus de 99% des peurs que tu as aujourd'hui. Donc, il y a un élément qui se passe dans ton cerveau qui envoie une information dans une glande qui sécrète une hormone qui rentre dans ton sang. Cette hormone-là, une fois qu'elle rentre dans ton sang, provoque un ensemble d'activités musculaires. D'accord? Ces activités musculaires ont pour but de te faire fuir, de te faire courir, ou alors de te faire bagarrer. Si c'est une tribu voisine qui venait vous attaquer, vous avez l'option soit de fuir si vous voyez qu'ils sont trop forts, soit de bagarrer. L'énergie là, c'est pour bagarrer contre eux. Parce que la peur aussi te fait bagarrer. La peur te fait te défendre dans le but de survivre. Dans le but de survivre. Or, dans cette expérience imaginaire que j'ai faite, où tu devais faire une adresse dans un conseil d'administration, j'ai ramené. Et il n'y a aucun élément de suivi dedans. C'est-à-dire que même si c'est qu'on doit te chasser de l'entreprise, ça ne va pas faire que tu meurs. Tu ne vas bagarrer avec personne là-bas. Même si c'est que le conseil d'administration va même te chasser de l'administration de l'entreprise, ça ne va pas te faire ne pas suivre. C'est la décision que tu prends d'interpréter ce résultat-là qui est important. D'accord? Donc, je ne te demande pas de ne pas avoir peur. Parce que la peur est un mécanisme de survie naturel. Et je t'ai montré d'où ça vient. Et à certaines proportions, c'est encore extrêmement utile aujourd'hui. Je te demande de comprendre ce que ça veut dire que d'avoir peur. Je te demande de comprendre les peurs qui t'habitent et de pouvoir les utiliser de manière efficiente. Je te demande de comprendre les conséquences néfastes de ce que tu es en train de faire actuellement. Et de voir que c'est en train de gâter même ta propre vie biologique. Je ne parle pas encore des réalisations que tu dois faire dans la vie. D'accord? Je te demande de prendre en considération ces choses, de comprendre ce que c'est que la peur et de savoir la surmonter. Donc, dans la suite de mon épisode, je vais te présenter donc un ensemble de techniques que j'ai personnellement développées ou alors que j'ai aussi examinées chez certaines personnes, dont certaines personnes m'ont apporté, qu'elles permettent de combattre effectivement la peur. Très bien, à ce stade de notre épisode sur la neuropsychologie de la peur, il est important qu'on se pose donc une question. Une fois qu'on a vu c'est quoi la peur, d'où vient la peur, comment se manifeste la peur, il est important qu'on se pose la question comment faire pour inhiber, pour bloquer la peur, quelles sont les techniques qui existent, quelles sont les techniques que tu peux utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te présenter les techniques que j'ai développées personnellement parce que j'ai eu beaucoup de phobies. J'ai passé ma vie dans la peur, en fait. Donc, j'ai eu beaucoup de peur et j'ai développé un ensemble de techniques qui m'ont vraiment aidé à bloquer la peur dans toutes les circonstances. Et il y a d'autres techniques que j'ai vues, que d'autres personnes m'ont dit. Comme je te dis, moi, je t'enseigne des choses pratiques, des choses que j'ai faites, des choses que j'ai vues les autres faire. Et les choses que j'ai vues dans le terrain, dans la petite expérience que j'ai vécue. Donc, d'abord, la question c'est comment combattre la peur. Bon. Une fois que tu as compris, parce que c'est extrêmement important, une fois que tu as compris que la plupart des peurs sont imaginaires, disons même 99%, la plupart des peurs sont imaginaires parce que la peur est un mécanisme de survie. La peur est un mécanisme de survie qui était optimisé pour une ancienne époque et qui n'est plus propice aujourd'hui. Je veux dire, l'époque n'est plus la même aujourd'hui, mais le système en lui-même n'a pas changé. Une fois que tu as compris ça, tu vas te rendre compte que non, en fait, la majorité des peurs sont imaginaires. Donc, la première chose que tu dois faire, de te libérer des peurs. Cette technique seule va te permettre d'éliminer la presque totalité des peurs. Cette technique seule va te permettre. Et ce n'est même pas une technique en soi, c'est une compréhension des choses. Elon Musk, par exemple, explique que quand il était petit, il avait peur du noir. Donc, il avait peur. Moi aussi, j'avais peur du noir. Sauf que bon, moi je ne suis pas un physicien, je n'ai pas compris ce que c'est que le noir. Donc lui, il a simplement étudié ce que c'est que le noir. Il a compris que sur le plan physique, le noir n'est qu'une absence de photons qui sont présents dans un environnement. Donc une fois qu'il a compris ça, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il n'y a pas de photons dans un environnement? C'est pour ça qu'il a inhibé, c'est pas la compréhension qu'il a inhibé son mécanisme de peur. Alors c'est un élément très puissant, ce que je suis en train d'expliquer là. Je ne te demande pas d'être Elon Musk et tout, mais je te demande de travailler la compréhension profonde des choses. Quand tu as peur de quelque chose, il faut travailler la compréhension profonde de cette chose-là. Il s'agit de quoi? De quoi est-ce que j'ai peur exactement? Tu travailles ça parce que ça permet en même temps de te comprendre toi-même
et en même temps de comprendre la peur qui est ton ennemi. Donc tu fais le travail que Sun Tzu disait, l'art de la guerre, cours numéro 1. Donc, art de la guerre 101, connais-toi et connais ton ennemi. Donc tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Donc, tu dois être capable de te libérer des peurs imaginaires par la compréhension des phénomènes qui te font peur. Si tu as peur du public, tu t'assois sur tes fesses et tu te poses la question, de quoi est-ce que j'ai peur vraiment? De quoi est-ce que j'ai peur? J'ai peur de quoi? Tu essaies de lister ça. J'ai peur que les gens vont m'insulter, j'ai peur que je vais être rejeté, j'ai peur de paraître ridicule, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ceci. Maintenant, tu interroges ça à l'aune des connaissances que tu as. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent que tu aies peur d'être rejeté? Donc, la logique de la compréhension profonde des choses est une arme puissante dans la libération que tu dois avoir de la peur. C'est une arme puissante. Il n'y a rien d'autre qui te libère plus que la connaissance. Il faut connaître précisément les choses qui te font peur. Si tu as peur, je sais pas moi, des araignées, tu as peur des serpents, c'est la même chose. Maintenant, moi je ne te demande pas de ne pas avoir peur des serpents ou des araignées, parce que ça va te permettre de survivre. Mais il y a des choses dans la vie courante dont tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de parler en public. Parce que les gens qui sont là d'abord, ils sont venus pour t'écouter. La plupart même n'ont rien à branler de toi. Ce qui les intéresse, c'est peut-être ce qui sort de ton cerveau ou de ta bouche. C'est peut-être ça qui les intéresse. Toi, tu ne les intéresses pas vraiment. Ils ont trop de choses à faire. Ils n'en ont rien à cirer de toi. De quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Ils vont te juger, ils vont dire que tu es idiot, que tu ne comprends pas. La question c'est, et puis ça va faire quoi? Ça va faire, quand ils vont finir de penser ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer techniquement? Essaie de me dire, essaie d'écrire ça sur le papier. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont dire ça va, qu'est-ce qui va se passer après? Où est l'élément de suivi là? Parce que l'élément de suivi il y a 100 ans était que non, on va te laisser hors de la tribu. Attends, si on te laisse hors de la tribu à l'époque là, tu es mort. Tu vas te défendre comment? Tu vas manger comment? Est-ce que tu sais chasser toi-même? Tu ne peux pas. C'est pour ça que les gens se mettent en tribu. C'est pour ça qu'ils se mettaient en tribu à l'époque. Parce qu'ils avaient besoin des forces des uns et des autres. C'est pour ça que quand on t'enlevait donc de la tribu, c'était un problème. Un problème de survie vrai. Un vrai problème de survie. Qui est mal interprété aujourd'hui. Parce que si on t'enlève d'une tribu aujourd'hui, tu n'as pas un problème de survie. Tu peux rentrer dans une autre tribu. Si on t'enlève d'une entreprise, tu peux rentrer dans une autre. Si, je sais pas moi, si une fille refuse de sortir avec toi, tu peux draguer une autre fille. Bref, il n'y a rien vraiment qui te fait avoir peur. C'est un problème c'est-à-dire que de méconnaissance de la vérité de la chose qui est en train de se passer. D'accord? Élément numéro 1, te libérer des peurs imaginaires. En faisant quoi? En comprenant précisément de quoi tu as peur. Très puissant, très puissant. Ça seulement va te faire enlever plus de 99% des peurs. Ça seulement. Donc, si ça ne suffit pas, tu essaies la technique numéro 2. C'est ce que j'appelle la visualisation négative. Voilà. Donc, ici, ce que je fais, c'est que au lieu de vivre la peur dans le moment, je la vis avant. Voilà. Donc, supposons que, par exemple, une situation qui s'est souvent passée, je ne vais pas payer le loyer, d'accord? Supposons que je ne vais pas payer le loyer. Alors, qu'est-ce que je fais quand je ne vais pas payer le loyer? Donc, je m'imagine le pire. C'est-à-dire que j'imagine vraiment le pire. J'imagine le bailleur arriver avec des militaires. Et ce n'est même pas des policiers, il n'y a même pas des policiers dedans. J'imagine vraiment des militaires. Ils sont en train d'arriver là, ils portent mes choses, ils jettent dehors. La famille, allez, tout le monde dehors, on jette tout dehors, on porte des trucs, on jette dehors. J'imagine en train de vivre sous la pluie avec femmes et enfants, des gens qui sont en train de crier à côté de moi. Mais Serge, qu'est-ce que tu as foutu? Je m'imagine tout ça vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je t'ai dit, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la vérité. Donc, ce que le cerveau va faire, c'est qu'il va vivre toutes ces situations-là. Donc, il va injecter le cortisol, l'adrénaline, tout le blablabla, le cœur va battre, machin va se passer, tout ça va se passer, tout ça va se passer. Et puis après un certain temps, le cortisol va commencer à avoir son effet. Et parce que la chose n'a pas été vécue dans la vraie vie, je vais inhiber cette réaction. Ce qui fait que même si la chose se passe dans la vraie vie, j'aurais déjà vécu ça. Donc la réaction ne sera pas aussi catastrophique que la personne qui n'a pas vécu. C'est ce que j'appelle l'antifragilité. Donc l'antifragilité te permet de faire l'expérience du pire avant, de manière à ce qu'il ne soit pas vraiment pire quand ça arrive. Parce que je t'ai dit que cette technique-là permet d'éliminer 99% des peurs, mais je n'ai pas dit que les peurs sont parties. Il y a encore des vraies choses qui
vont arriver et qui peuvent te faire peur. Tu peux avoir peur que vraiment la fille que tu vas aborder là va te renier. Tu peux avoir peur que la présentation que tu vas faire devant un panel de personnes sera idiote et qu'on va t'insulter et qu'on va te lancer des œufs. Ça arrive à des personnes vraies. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que c'est l'histoire que je t'ai racontée au début de ma présentation, au début de l'émission. Je vais dire au début de la saison. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois être capable de faire une visualisation négative, c'est-à-dire de vivre la chose avant pour qu'elle ne t'affecte pas dans le temps, pour que ce soit effrayé. Donc, la technique de la visualisation, si tu veux, ramène le modèle à 100 000 ans en arrière. Donc, la technique de la visualisation ramène le modèle à 100 000 ans en arrière, c'est-à-dire qu'elle optimise la peur. Elle te fait vivre la peur comme un instant présent. Et lorsque tu finis de vivre cet instant, c'est fini. Tu ne peux pas avoir peur du même instant indéfiniment vécu. Ce n'est pas possible. Donc le problème de la longévité de la peur, c'est que tu ne vis jamais la situation. D'accord? Tu l'imagines seulement. Donc, la grande partie des peurs que tu as viennent de ce que tu ne sais pas les vivre avant. Tu ne sais pas les vivre avant, ce qui fait que, grave encore, quand elles arrivent, elles t'affectent tellement que ce n'est que la dépression va prendre effet sur toi et qui va t'amener vers la tombe. Donc, je n'ai pas le temps ici d'aller en profondeur dans les éléments biologiques de la dépression et tout, mais tu imagines déjà ce que c'est que la peur extrêmement prolongée. Ça peut donc entraîner les maladies mentales, ça peut entraîner la dépression, la schizophrénie, etc. Un ensemble de maladies. Tu as vu que quand tu vois les gens qui sont fous marcher en route là, c'est parce qu'ils avaient peur. Ils sont rentrés dans cet état de folie. C'est par accumulation. Ce n'est pas un jour que quelqu'un se lève comme ça et devient fou. Hein. Ah non, ce n'est pas un jour que ça se passe. Donc, il faut travailler la visualisation négative. Tu dois être capable de vivre tes peurs avant. Ça te permet même de les affronter. Parce que quand les gens te disent, oui, affronte tes peurs, moi je ne te demande pas d'aller te placer devant quelque chose de réel et de l'affronter. Je te dis que puisque le corps vit la réalité comme l'imaginaire, vit la réalité avant et expérimente tout ce qu'elle est en train de te faire dans un environnement safe, comme on dit, où il n'y a pas d'élément frontal de peur réelle. D'accord? J'appelle ça la visualisation négative. La troisième technique, c'est ce que j'appelle la respiration rythmique. Alors, la respiration rythmique est une ancienne technique pratiquée dans les arts martiaux, pratiquée dans les anciennes civilisations et puis revenue sous la forme aujourd'hui de méditation et de tout ce qui va avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la respiration a pour rôle d'inhiber tous les éléments hormonaux qui se sont déversés dans ton corps. Donc la respiration a pour fonction de faire taire aussi les voix qui parlent dans ta tête. D'accord? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans la description du cerveau que j'ai faite tout à l'heure, il y a la partie médiane dont je n'ai pas beaucoup parlé. Je ne parle pas beaucoup de la partie médiane. Réagit un peu comme un baffle. Cette partie réagit comme un baffle. Donc, quand ce gars-ci, parce que c'est lui qui est responsable de la suivi, lui, son rôle, c'est de scanner l'environnement et de détecter les problèmes. Attention, le bailleur, tu n'as pas payé. Attention, tu n'as pas mangé, tu risques de mourir de faim. Attention, il faut mettre la nourriture dans le ventre. Attention, il faut avoir du sexe pour avoir des enfants. Attention, tu n'as pas encore une maison. Attention, si tu pas fait ce discours d'oratoire, les gens vont se moquer de toi, etc. Donc c'est son rôle là-bas. Son rôle, c'est de te protéger. C'est un mécanisme de suivi. Donc, celui-ci, lui, fonctionne donc comme un baffle. Donc, lorsque celui-ci a détecté une information dans l'environnement, il passe le flambeau au cerveau médian qui fonctionne comme un baffle. Donc, c'est lui qui est responsable des voix qui parlent dans ta tête. Voilà. Et donc, ces voix qui parlent dans ta tête, c'est ce que j'appelle ton discours intérieur. Et le discours intérieur, en fait, c'est la quatrième technique. Donc, c'est ça que j'appelle changer son discours intérieur. Donc, le transformer de négatif en positif. On appelle ça l'autosuggestion. Donc, il y a toute une saison que je vais faire sur la reprogrammation mentale. Je vais vraiment entrer en détail pour te parler de tout ça. Mais je ne vais pas détailler tout ça ici, juste pour te dire que la respiration rythmique permet de faire taire le baffle qui parle dans ta tête tous les jours là. Donc, ce baffle-là a pour rôle, s'il n'est pas tu, de produire ce qu'on appelle des discours intérieurs négatifs qui, eux, vont donc produire des habitudes négatives. C'est-à-dire, attention,
Tu sais que l'affaire de parler en public, ce n'est pas bien. Tu es bien dans ton coin là. Ne parle pas de parler, ne parle pas parler. Ne te lève pas pour dire ce que tu penses. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Attention, si tu fais un truc comme ça, est-ce que les gens seront contents? Attention, si tu veux inviter la fille à dîner, est-ce qu'elle va te donner son numéro? Blablabla. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est le baffle qui parle dans ta tête qui a été. Les informations sont sorties ici. Ils ont été transmis à ce cerveau médian-là. Et lui, il renvoie seulement les informations comme ça là. Et c'est pour ça que parfois tu te retrouves en train de parler seul en route. Donc tu te retrouves en train de parler seul en route parce qu'il y a des informations qui sont en train de passer par le baffle qui est en train de mettre beaucoup de bruit qui sort en fait d'ici. Donc le problème c'est que la respiration rythmique donc permet de faire taire cette voix. Une fois que la voix se tait, tu peux donc remplacer ces informations par un discours intérieur positif. Moi, par exemple, il y a une phrase que je me répète tout le temps, c'est que quand j'ai un problème, c'est que je suis ici maintenant. Je me dis toujours, je suis ici maintenant. Ça me permet de me dire, non, le problème n'est pas encore arrivé. Là où je me trouve actuellement, là, je n'ai pas encore le problème là. Donc, concentre-toi ici, maintenant, ici et maintenant. Ici, je suis ici maintenant, je suis ici maintenant. Ça me permet de me remettre ici et maintenant. Ça me permet de vivre ce qu'on appelle l'instant présent. Donc, si tu vis trop dans le futur, en imaginant les choses qui ne vont même jamais arriver, ce qui est la plupart du temps, tu es en train de te faire du mal pour rien parce que ton mécanisme de peur se déclenche et il y a une libération continue d'adrénaline dans ton corps qui provoque des maladies. Voilà, ça ne sert à rien, définitivement, ça ne sert à rien. Donc, technique numéro 3, fais de la respiration rythmique. La respiration rythmique est même très intéressante quand tu dois parler. Parce que quand tu dois parler, juste avant de vouloir parler, tu prends le temps, tu respires un coup, tu descends, tu respires un coup, tu descends, tu respires un coup, tu descends, tu rythmes. C'est toi qui choisis le rythme. Ça peut être une fois à expirer, tu bloques. Une fois à inspirer, tu bloques. Une fois à inspirer, tu bloques. Une fois à relâcher, tu bloques. Ou ça peut être 2 fois. Tu inspires en saccadant, tu bloques, tu expires une fois. Tu inspires en saccadant, tu bloques et tu expires une fois. Donc c'est vraiment toi qui crée le rythme. Il n'y a pas un rythme préexistant. Le problème c'est que la création du rythme fait que ton cerveau médian se concentre sur le rythme. D'accord? Et donc baisse la voix qui est en train de parler dans ton cerveau médian. Qui est en train de baisse la voix qui sort du cerveau primordial qui a simplement détecté lui des problèmes. Donc, le fait de baisser dans cette voix-là va faire en sorte que tu puisses introduire dans ton cerveau médian d'autres types de voix qui, elles, peuvent être positives. C'est pour ça que les gourous du développement personnel de l'époque te disaient de faire des affirmations. Genre, ouais, je suis brillant, je suis... Bon, ça ne sert vraiment pas à grand-chose, d'après moi. Bon, l'idée, c'est qu'en fait, de toutes les manières, tu dois changer ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu marches, quand tu parles, quand tu es seul? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? C'est ça l'important. La meilleure manière de le faire, c'est de commencer à le faire maintenant. Il faut avoir un discours intérieur positif de toi-même. Il faut avoir un discours intérieur positif par rapport aux choses que tu veux faire. Un discours intérieur positif par rapport aux objectifs que tu veux atteindre. Un discours positif par rapport à tout ce que tu veux faire dans la vie et qui requiert que tu fasses affront à la peur. D'accord? Donc, grand 1, tu dois te libérer des peurs imaginaires. Ensuite, tu dois travailler la visualisation négative. Ça veut dire que tu dois travailler sur la capacité de vivre les événements qui te font peur avant, de manière à être habitué à ces événements et de bloquer la peur pour qu'elle soit simplement un élément ponctuel, qu'elle ne soit pas continue. Grand 3, il faut savoir faire la respiration rythmique. C'est un sujet extrêmement long sur lequel je ne peux pas vraiment me détailler ici. Tu peux apprendre, je ne sais pas, je peux trouver. Si tu as besoin même des ressources sur ce sujet justement, tu peux cliquer sur le lien à la description, tu peux me contacter, je peux te donner des éléments intéressants qui vont te permettre de travailler bien dans ce domaine. Oui, le grand 4, ce sera donc la capacité de changer ton discours intérieur, c'est-à-dire de changer l'histoire que tu te racontes à toi-même par rapport à toi. Voilà, comment est-ce que tu te vois toi-même, comment est-ce que tu vois ce que tu dois faire. Toutes ces techniques-là vont te permettre, une fois appliquées, de mettre la peur de côté. Franchement, si tu fais ces 4 choses, surtout si tu les fais dans l'ordre, tu n'auras plus vraiment des problèmes de peur. La peur sera quelque chose de réel là où elle doit se trouver. Tu seras capable d'affronter la vie avec beaucoup de courage. Donc, il était important qu'on comprenne la peur. Il était important qu'on comprenne comment ça fonctionne. Il était important qu'on comprenne comment ça se manifeste et on comprenne pourquoi ça te bloque de là où tu veux avancer. Donc, j'ai donc dédié cette première partie à la neuropsychologie de la peur. J'espère que
cet ensemble d'épisodes ont été instructifs pour toi. Si tu as besoin de questions, pose-les-moi en commentaire. Tu peux cliquer sur le bouton sur la cloche là pour recevoir beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Tu peux t'abonner, d'ailleurs je te demande de t'abonner à la chaîne de manière à ce que tu sois au courant de tout ce que nous allons faire. Tu peux la partager aussi parce qu'il y a un lien de partage qui te permet de montrer ce que nous faisons à plusieurs personnes. Tu peux commenter pour me dire ce que tu penses, pour me dire ce que tu penses que je devrais faire, pour me donner toutes les erreurs que j'ai commises. Si j'ai parlé des choses que je ne comprends pas, je suis ouvert à écouter ta voix, à entendre ce que tu as à dire. Voilà, donc moi je m'appelle Serge Dindi et je te donne rendez-vous au sommet.